Et puis nous, les femmes, on en a marre que vous, les hommes, vous sexualisez toujours notre corps. Y a pas que nos seins ou nos fesses qui comptent. Alors pourquoi vous montrez que ça sur les réseaux? Et papa, aujourd'hui j'ai vu le zizi de Mathieu. On aurait dit une cacahuète. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite? Non, parce qu'elle est salée. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas la putain de vos mères les reines des putes. Et puis de toute façon, les hommes, vous êtes des pervers quand vous voyez une femme, vous pensez qu'à son cul. C'est de la mauvaise foi. L'une des seules parties que les meufs travaillent à la muscu. Bah alors, mesdames, qu'est-ce qui est obsédé par le cul? Ok, maintenant pour la scène suivante, amenez le cheval. Mais attends-moi. Oh là là, mais c'est quoi ton souci à toujours boiter? Si tu savais. Coucou mon petit Serge. Salut Zebi. Je suis son prof. Ah ok. Et en SVT, j'utilise Serge pour les démonstrations. Ah bah tu me l'avais pas dit ça. Et ça, ce sont les accessoires pour la démonstration de demain. Non, c'est pile poil la bonne taille. Quoi? Bonjour, moi c'est Jean-Kevin. Emma. Non, je préfère Jean-Kevin. Par contre, t'as photoshopé ta photo de profil. Toi, t'es comme une commande McDo, y a toujours un truc qui va pas. Et toi, t'es aussi inutile que les ouvertures faciles. Ouais, bah toi, ta mère, elle est tellement grosse que quand elle pète, y a Météo France qui se met en alerte, espèce de suceuse. Ouh, t'as raison. Les sixièmes, quand il y a un incendie. Tout le monde est là, on va en cours. Oh, mais c'est quoi ça? Alarme qui se propage, Mamadou dans les parages. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a le feu. C'est parti pour le barbecue. Bon, je reviens, vous restez collés les uns derrière les autres. Non, comme la levrette. Mais il est fou ce mec. Oui, bon, si tu veux. Ah, je vais la noter celle-là. Calme, au secours. Moi c'est Philippe Etchebest. Philippe et je te baise, ouais. Pardon. Toutes mes excuses les plus plates. Ma main dans ta gueule, elle va être plate. Tu fous quoi toi? Bah je branle la lampe pour voir s'il y a encore du jus. Bon, pour commencer, faut checker les casseroles. Wesh, la casserole, ça dit quoi? Putain, mais t'as eu ton diplôme dans une boîte de choc à pic, toi, c'est pas possible. Je préfère les Nesquik si ça vous dérange pas. Se surveillant beaucoup trop à l'aise. Monsieur, tu veux me pécho? Non. Bah casse-toi. Mais y a un sixième, il fait que mater mon cul. Ouais, je te rappelle qu'entre filles, vous vous amusez à comparer le cul des mecs de vos classes. Ah non mais là. Et ça, bizarrement, ça vous dérange pas? Ouais, donc l'hypocrisie, c'est par là-bas, meuf. Eh, c'est bon, je me casse. Au revoir mon petit sucre d'orge. On l'a bien eu. Bonjour, désolé pour le retard. Ouais, c'est ça, après faut pas se plaindre de faire des heures sup, hein. Fonctionnaire à la con, Brian. Salam alaikum. Bon, Jean-Kevin, ça fait 4 jours que t'es en retard, qu'est-ce que je dois en conclure? Bah qu'on est jeudi. Toi t'es comme le PSG, tu t'améliores pas avec le temps. Hein. Même si on est à Bordeaux là. Hein. Un Kinder Bueno? En tant que féministe non binaire, on en a marre des inégalités hommes-femmes et il faut que ça cesse. Ah, vous voulez faire la même chose que nous? Bah oui. Serveur, l'addition. Et voici pour la féministe. Mais non, enfin, je veux dire, enfin, tu peux pas faire payer une femme, quoi, c'est... Je croyais que t'étais non-binaire. Les sixièmes qui veulent aller en soirée. Eh, vous rentrez pas? Eh, mais t'es une meuf? Bah non, je suis un mec. Mes couilles. Maintenant, t'es une meuf. Elles sont où les minettes? Salut poupée. J'entends rien, je suis dur de la feuille. Vaut mieux être dur de la feuille que mou de la branche. Eh, c'est ma meuf. Viens, on va au fumoir. Pourquoi? Comme ça, je vais te fumer. Non, mais c'est une blague. Mon McDo aujourd'hui, un Big Mac sans viande parce que je suis végétarienne. Salut Zébi, alors aujourd'hui petit contrôle de maths mais sans règles parce que je suis pas une meuf chiante. Alors question 1, à l'aide de vos connaissances, question suivante, citez la plus grande bataille de l'histoire. Cyril Hanouna contre Louis Boyard. Quand tu vas aux toilettes de ton école. Ah mais c'est quoi cette odeur? Mon caca il part pas. Bah normal, les toilettes sont bouchées. Bonjour, je vais vous prendre une entrecôte. Putain mais comment tu fais pour chier à l'école? Et toi comment tu fais pour écouter du Joule? Mais même Pierre Ménès il chie pas ça.
J'attends toujours mon entrecôte. Mais c'était une façon de parler! Ah ouais, je me disais aussi, c'est chelou. Au revoir ma petite crotte. Allez-y, monsieur Bonichon, lisez ce que vous voyez. J'ai un cancer? Oui! Ça fera 200 €. Tu fais le malin, ça fait 10 ans t'es célibataire, même tes cheveux ils t'ont quitté. C'est pas toi qui as mis un cheeseburger dans les toilettes? Ouais, mais ça c'était pour donner à manger au canard WC. Et toi t'es tellement con que même ton psy, il va chez le psy. Et pour mon cancer, on fait comment? Je te donne la carte de mon cousin, il fait des cercueils 100% en poil de zboob. Quand tu es censé surveiller les personnes malades. Adieu. Bon, ça fait 1 heure là, comment va mon grand-père? Non, comment te dire ça? Je sais. Non mais un peu de respect, c'est mon grand-père! C'était ton grand-père. Il y a une nuance. Les 6e à une sortie scolaire au musée. Et nous voici dans le musée. Monsieur, Mamadou, il sent les épices. Alors ici vous avez un tableau qui représente le vide. On dirait le bilan de Macron. Eh, je vous présente ma meuf. Hein? Partout où je vais, elle me suit du regard. C'est une coquine. Mais j'ai le but de la Joconde! Ah, t'as une tache. Pistache, je t'ai eu. Madame Bonichon, il y a un gros souci, votre fils est complètement con et il prend tout au premier degré. Mais monsieur, vous vous trompez, il fait 26 degrés. Non, et puis votre fils mate systématiquement les fesses des filles de sa classe. Bah alors, il a des envies comme tout le monde. Là, par exemple, j'ai envie de vous gifler. En plus, il a traité sa prof de vieille morue. Ah, parce qu'en plus, on n'a pas le droit de constater. La vérité, c'est que vous êtes jaloux. Parce que mon fils, il a du potentiel dans la magie. oui, mais c'est parce que... Ta gueule! Silence. Elle a un problème, Mary Poppins? Chut. Ça y est, j'ai fermé ma trousse, on dirait que j'ai anéanti une population. Et puis on en parle de vos ordinateurs aussi vieux que Joe Biden? Et puis c'est quoi ces verres de lunettes là? C'est pour rentrer dans le monde des Minimoys? Allez hop! Dehors! Ah ouais, t'es bruyante pour une meuf du CDI toi. Hein. Et j'ai encore croisé le voisin, fauteuil roulant là, toujours de mauvaise humeur. Il a pas dû se lever du bon pied. Arrête avec ton humour noir là, on va encore se faire censurer. C'est quoi l'humour noir? Je sais pas, demande à ta mère. Mais elle est morte. Voilà. Ah, j'ai compris, Zebby. Ça, c'est une carte rouge ou noire? Noir? Bah non, la carte noire, elle est là. Les 6e quand ils voient une meuf de nos jours. Eh, c'est quoi ton snap? Hein? Au pire, ajoute-moi, c'est Dark Killer du 38. Mais qu'est-ce que tu dis? Ça te dit, je te ramène chez moi? Ah parce que t'as cru qu'on allait se faire des câlins. Eh, mais y a pas de câlin, c'est des bisous directs. Putain, non mais frappez-moi où je rêve. Non, trop chouette. Aïe! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ça va, mon petit sucre d'arge? Mais t'es vraiment trop con, toi. Je sais. Papa, notre tour de magie, juste ici, j'ai un micro et je peux le faire bouger par la pensée, regarde. Prends-moi pour un con, 0 sur 10. Notre tour de magie, est-ce que si j'arrive à agrandir ce trou, la personne qui regarde la vidéo va s'abonner? Bien sûr. Regarde bien le trou, juste si je souffle, il peut s'agrandir et je peux le remettre normal. Bravo, 10 sur 10 et ne te trompe pas de trou. Ah bah ça va. Saint-Anus, à côté du Cap d'Agde. C'est ici que nous retrouvons le jeune Belzébuth, rappeur à seulement 8 ans. Encore un fan. Belzébuth est tellement connu que la porte du supermarché s'ouvre quand il arrive devant. Là, je suis en train d'écrire un freestyle qui s'appelle Range ton zizi, t'as pas le permis. Le jeune rappeur ne le sait pas encore, mais son freestyle va buzzer le temps d'une pasta box. Abonne-toi pour la partie 3, Zebby. Wesh ma couille, désolé pour le retard. Brian, c'est pas la SNCF ici. Racontez-moi votre première expérience. Je l'ai prise dans tous les sens, c'était un vrai gangbang. Non, je parlais de votre expérience professionnelle. Bon, racontez-moi votre pire défaut. Je suis toujours à l'heure. Mais c'est pas un défaut ça. Ta gueule, grosse pute. Et vous avez une dernière qualité à me montrer? Brian? Ouais? Quoi? Tu voulais de l'aide? Mais tu ne peux pas répondre quand je t'appelle. Par contre, calme-toi parce que t'es tellement petite que quand t'as tes règles, tu te prends les pieds dans le fil du tampon. Putain, mais c'est pas un joint que t'as fumé, toi. C'est carrément l'arbre entier. Attends, je vais appeler un pote qui habite dans le nord. Bouge pas. Ouais, salut Biloute, laisse-moi un petit message après elle bip.
c'était ça le bip. Oh, c'est pas possible, il fait moins 8000 degrés là. Bah normal, le gouvernement ils ont coupé le courant comme s'ils coupaient un prépuce. Schlack. À ton avis, si je pète, est-ce que ça fait un stalactite? Putain, mais toi ta tête c'est comme l'Ukraine hein. Y a plus personne dedans. Ton cerveau, il font encore plus vite que les glaciers. Mais mec, j'ai tellement froid que mes doigts ils collent au téléphone. Regarde comment t'expliques ça, sérieux? Je suis désolé mais je craque, c'est plus possible. Fais pas ça. Pour la météo du jour dans le nord de la France, comme d'hab, vous allez être autant mouillé que la culotte de Nabila. De toute façon, j'ai toujours dit que la pluie c'est comme une MST, on ne la désire pas, mais on fait avec. Attention, dans le sud de la France, il va y avoir une avalanche de couilles, donc sortez protégés. Mais sinon, à part ça, pas de nuages, le ciel va être aussi dégagé que le crâne de Carlito. À gauche, du côté de Mélenchon, il va y avoir une invasion de fantômes, mais vous inquiétez pas, les Ghostbusters sont là pour nous protéger. Bon, la rentrée c'est dans quelques jours, faut qu'on réfléchisse à l'emploi du temps des élèves. Alors moi perso j'avais pensé à les faire commencer la journée à 8h et la terminer à 18h, mais avec une pause de 3 heures au milieu pour bien les faire chier. Eh mais c'est pas mal ça. Et puis tant qu'à faire, autant mettre le sport dès le lundi matin à 8h. Et puis on pourrait mettre leur classe au 5e étage, tout en haut, pour bien les essouffler, ces brebis qui ont un cardio de phoque. Et on peut leur faire les maths 2 fois d'affilée aussi hein. T'as raison, je prépare la calculette, bouge pas. Eh Jean-Kevin, j'ai reçu ton bulletin. Putain, mais y a que des zéros, t'as un yaourt nature ou quoi? Dis-moi qu'il y a au moins un 20 quelque part là. Ah bah justement, c'est mon nombre d'absence. Physique-chimie, met des coups de taser à sa prof. Ouais, le jus passait plus entre nous. Histoire. Hong Kong n'est pas un grand gorille géant. Français. Non, Molière n'est pas une grosse dent. Allemand. Doit avoir une tendinite au bras car lève souvent le bras au ciel. Oh, pourquoi tu gruges là? Tu vas te taper la queue comme tout le monde. Oula, moi je suis pas de ce bord là, hein, je suis hétéro. Et puis c'est quoi à côté de toi? Bah je vais remplir mon jerrycan d'essence. Mais c'est pas un jerrycan ça, c'est la maison de passe-partout. Ouais mais ma voiture elle a plus une goutte d'essence, on dirait elle fait le ramadan. Tu veux une patate? Non merci, j'ai déjà mangé des frites hier soir. Papa, pourquoi les gens ne se respectent pas? Tu sais, même l'univers le plus inhumain devient humain par la force de l'habitude. Putain, j'ai dit un truc intelligent. D'où tu touches mon cul? Ah mais c'est bon, c'est pour rire. Ah ok. Hop là. D'où tu me touches le cul? Bah non mais c'est parce que... T'as essayé de me violer? Mais non mais c'est pour rire. Ouais, la police, je suis avec un pervers. On est d'accord, vous les féministes, vous voulez être traités de la même manière que les hommes? Bah oui. Donc si je vais en prison, comme t'as fait la même chose que moi, logiquement tu me rejoins. Les féministes, vous voulez pas être égaux aux hommes, vous voulez être supérieurs. Dans quelle matière t'es nul? Bah les maths, j'ai moins 5 de moyenne. Alors ce que je peux te proposer c'est de devenir architecte. Elle est complètement conne. Bon allez toi, tu vas en pro. Ah ouais, t'es désorienté pour une conseillère d'orientation. Et puis c'est quoi cette coupe de cheveux là? C'est pour capter la 9G? Ou peut-être pour communiquer avec les zinzins de l'espace? Mais pourquoi tu veux pas m'aider à trouver ton futur métier? Vous savez ce qu'on dit, faut jamais demander son chemin à quelqu'un qui s'est perdu, hein. Sinon je pourrais peut-être me lancer dans la magie, hein. Bon, on est en plein hiver, il fait moins 20 degrés, c'est le moment de commencer les activités extérieures. Mais monsieur, regardez par la fenêtre. Bah quoi Jean-Kevin, la météo est bonne. Tu mesures combien? 1m70. Putain, j'ai jamais vu un tas de merde aussi haut, c'est ouf. Eh mais Camille, arrête de te baisser pour ramasser la balle, tu vois bien que les couilles de Brian elles vont exploser là. Monsieur, j'ai mes règles. Bien tenté Beyoncé. Par contre, vous allez courir avec nous, hein. Papa, quelle est la différence entre papy et un zizi? Je sais pas. Bah papy, t'as pas besoin de le secouer pour qu'il bave. Ah, va plutôt me chercher un nouveau tampon là, y a le mien qui marche plus. Tiens, The Bee. Par contre, tu feras gaffe, l'encre n'est pas noire mais rouge. Mais qu'il est con. Ça va pas? Mais j'aime pas, mamie. Eh bah laisse-la sur le bord de l'assiette. La Trique, dans le nord de la France. C'est ici que nous retrouvons Jean-Kevin, pronostiqueur professionnel sur la Coupe du Monde. Donc pour rappel, le match de la finale va opposer Zanzibar contre Tataouine et moi je pense que c'est Jean Lassalle qui va marquer à la 90e minute. Vous êtes sûr de vous? Et t'inquiète, je m'y connais en ping-pong. Sauf que c'est du foot. Eh vas-y ta gueule bro, tu me parles pas comme ça, tu sais qui je suis? Non. Bah moi non plus. Mais vous n'êtes pas un peu jeune pour faire ça? Moi tu me parles pas d'âge. Eh gros! Quoi? Comment est-ce qu'on... Stop!
Le chewing-gum, c'est à la poubelle. Et le dentifrice, c'est sur les dents. Mais t'es qui pour me parler comme ça? Ouais, c'est Greg. Et t'es au courant que t'as encore raté ton dernier contrôle? Ça veut dire que t'as raté mon enseignement. Et tes parents, ton éducation? Bah les tiens aussi, vu comment tu me parles. Tu fais le malin, tu peux m'expliquer pourquoi t'as toujours les mêmes réponses que ton voisin à tes contrôles? Parce qu'on a les mêmes questions. Et en plus, tu me réponds. Bah c'est le but d'une conversation. Papa, tu peux m'acheter le dernier iPhone? Le mot magique? Emma. De quoi? Bah ouais, la dernière fois je t'ai entendu dire « Oh oui Emma, qu'est-ce que c'est magique avec toi, continue de me sucer. » Hop hop hop, c'est bon. Alors comme ça, tu me trompes avec la voisine. Mais non chérie, pas du tout. Par contre, la voisine doit souvent faire des bêtises. Pourquoi? Parce que j'entends tout le temps papa lui mettre des fessées. Voilà, j'avais raison, tu me trompes. Allez Jean-Kévin, recrache la vérité. Waouh. Bonsoir à tous, ici Jean-Pierre Foucault et c'est au tour de Miss Rhône-Alpes. Merci Jean-Pierre. Alors moi je veux faire baisser le taux de fromage. C'est pas plutôt chômage, mademoiselle? Oui merci Jean Caillou. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au bungalow. Alors moi je m'appelle Emma Coquillette et je suis chômeuse. Et oui, être chômeuse, c'est un métier. Ça me rappelle la guerre en 1945 qui opposait les Américains contre les États-Unis. Et sachez que j'ai flashé sur vous. Allez, c'est bon ta gueule. C'était Miss Analphabète, à l'année prochaine. Alors fiston, c'était bien cette journée? Ouais, j'ai frappé un homme qui essayait de noyer un bébé. Ah bah justement, c'est lui. C'est un taré votre fils, on peut même plus baptiser un enfant tranquillement. Putain, désolé hein. Ah ouais, et aussi je crois que j'ai vu le château de Poudlard parce que j'ai vu des sorciers qui s'apprêtaient à faire une course en tapis volant. Où ça? Le château là-bas. C'est une mosquée. T'as niqué mon rêve, gros. Bon, rassure-moi, t'as eu un truc positif aujourd'hui là parce que... Ouais, y a ma meuf qui a fait un test de grossesse et il est positif. Eh mais votre fils là, ça va pas du tout hein. Il arrête pas de se vanter comme quoi il a braqué une banque. Non ça par contre c'est pas bien, rends l'argent, allez. Quel argent? Et il m'avait aussi dit que je puais de la gueule. Bah c'est vrai, quand t'ouvres la bouche j'ai l'impression d'être dans les chiottes à Châtelet. Mais ouf ou quoi? Et il a aussi fait l'amour avec un de ses professeurs. Mais j'imagine que ça aussi c'est normal pour vous hein. Champion du monde! Merci gros. Par contre à la fin je pensais pas que j'allais boiter, ça fait super mal. Oh. Je suis stressé. Bon allez, va braquer la banque. Ok The Bee. Prêt? Bah t'es déjà là? Bah le banquier m'a dit qu'il y avait plus d'argent. Ah ouais, t'es reparti comme ça. Bah non gros, je suis pas con, je lui ai donné l'adresse de notre maison pour qu'il nous envoie l'argent. Putain mais c'est pas possible d'être aussi... Bah attends, tu vois le papy là-bas? Tu lui prends tout son liquide et tu reviens. Vas-y chef. J'aurais mieux fait de le laisser dans la cave ce gosse. Et voilà le travail. C'est quoi ça? Bah je lui ai pris son liquide. Bonjour monsieur, police, vous rouliez à 150, alors? Alcool, stupéfiant? Non merci, on a déjà tout ce qu'il faut dans le coffre. Vous aimez les fruits? Oui, ça va hein. Eh bien voici une prune de 200 € à régler. T'aimes bien les légumes gros? Ouais. Et bah voilà une patate dans ta gueule. Putain, il est excité votre fils là. Bah vous savez, je suis aussi excité que mon papa quand il voit une petite fille. Oh putain, allez on embarque le père. Ah mais pourquoi t'as dit ça? Bah je sais pas, Pierre Palmade il a fait la même, il est en liberté donc je me suis dit que tu craignais rien. Sauf que dans ce pays, si t'es pas connu, tu prends perpète. Mais pourquoi il veut que je pète? Dad, Jackson has the watermelon in his room. Watermelon? You mean like the one that we're supposed to have for the party tonight? Yeah, he already cut it open. He's eating it right now. What? That's it? Jackson, are you eating our watermelon? No, I don't have any real watermelon. What do you mean real watermelon? Well, I do have this little watermelon piñata. Cool. And this watermelon ice tray. Ah, refreshing. I also have this watermelon neck pillow. Ooh, this looks comfy. And I have... No, I don't need to see any more. I have enough here. Your sister's in so much trouble. Emma, I'm sick of your lying. You're grounded. What are you talking about? I'm not lying. Really? Because you said he was eating watermelon, but all I found was a watermelon pillow, a watermelon piñata, and a watermelon ice tray. Okay, I don't know what those things are, but I saw him physically eating the watermelon. Oh, really? Just like he was eating Sour Patch Kids and Peeps? Yes, he was every time. Then why don't I ever catch him? Because all those items are just decoys. He hides the food somewhere else. Okay, but if I go in there and don't find anything, then you're gonna be double grounded. Hey Jackson, I just need to... What? Quand t'es prise en stop par une famille chelou. Bah allez-y, montez à l'arrière. Oh là là, merci, c'est gentil. Hein. Salut ma petite banane flambée. Bonjour. Vous êtes ravissante. Merci. Et vous avez de très jolis flotteurs, si je peux me permettre. Vous risquez pas de couler avec ça? On aurait dû les donner au Titanic, hein. Ouais, mais fous-moi la paix. Est-ce qu'un P c'est lourd? Non. Bon bah je me suis chié dessus. Ah mais t'as des poils sur les bras? Ah, eh oui, nous les femmes, nous gardons nos poils afin de défendre le naturel. Alors pourquoi vous vous maquillez?
Alors, on n'attend pas Patrick? Eh ben, c'est parce que... Oh mais putain, mais j'en sais rien. Woman. Bon, écoutez, c'était très gentil d'avoir proposé de me véhiculer, mais moi je me casse, hein, c'est bon. C'était un réel plaisir de faire ta connaissance, hein. Ouais, c'est ça. Non mais il est fou ce mec. Non. Mais quoi encore? J'ai oublié de lui donner mon snap. Ah, c'est con ça. Reviens ma petite poupée. Oh, catastrophe. Jean-Kevin, j'en ai vraiment marre de toi. Tu veux du Dafalgan? Non, c'est bon. Quant à la pire équipe pour faire un braquage. Ah le con! Quoi? J'ai voulu braquer un gars mais c'était The Rock! Il a dû te déboîter l'épaule. Y a pas que l'épaule qui l'a déboîté? Comment ça mon ref? Bon, à partir de maintenant, on reste discret. Salut Patrick! Est-ce que tu peux te concentrer sur le plan? Désolé patron. Bon, première étape, on pète le goudron. Moi ma mamie quand elle pète ça fait de la poussière. Ah c'est bon, je rigole. C'est ton CV, ça? Oui. T'es resté 48 heures dans les égouts? Je voulais voir s'il y avait les tortues ninja. Bon, les gars, faut qu'on trouve une banque. Excuse-moi le keuf. Attendez, oui. Elle est où la banque? Mais t'es pas un peu jeune pour aller à la banque? Ah non mais c'est pour un braquage. Oh le con. On est dans la merde. Tu nous as mis dans la merde, tu nous en sors. Oh les mains. Tu crois que tu me fais peur avec ton truc? Ça te fait pas peur? Non. Bah alors pourquoi ma mère tous les soirs elle hurle avec ça?